Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve sur une analyse sur Polkadot. Alors vous allez voir, l'analyse est assez intéressante, c'est l'un des rares tokens, un peu comme Tao, qui sont très très jolis en termes de configuration que je voulais vous partager. Alors on va revenir un peu sur l'historique de Polkadot qui est assez intéressant. Tout simplement en fait la première accumulation qu'on a eue ici, ce qui m'avait beaucoup déplu, qui m'avait envoyé un signal bearish, en fait c'était le fait qu'on se soit rapproché ici. J'avais vu des EQL. Au final, sur la chart Binance, on voit qu'on n'est même pas venu chercher ce lot protégé. Donc voilà. Dans tous les cas, même s'il a été cherché sur d'autres graphiques, ça ne changeait pas le fait qu'on était de retour dans le bloc initial à l'origine du bull market et que nous avons eu une accumulation exactement comme celle qu'on avait identifiée sur Ethereum auparavant et d'autres. Donc un très gros support qui vient être rompu à la baisse une fois et ensuite réintégré à la hausse, ce qui est un signal encore une fois positif, donc avec un COS ici. Dès à présent, on a donc, grâce à cette accumulation délivré, un mouvement haussier et s'en vient toujours après un mouvement haussier, un retracement. Ce même retracement, il suffit de regarder sur ces niveaux de Fibonacci et revenir dans les zones intéressantes. La fameuse zone qu'on regarde, c'est à peu près ça, ce carré-là, qui est déjà très intéressant. Ce carré-là, donc, on a le carré de Fibonacci, qui est toujours aussi dans le carré long terme. Ce même carré-là est revenu dans cette dizaine de là, vous le voyez. En plus de tout cela, donc en plus de ce carré de Fibonacci, on a créé ce qu'on appelle un support que vous voyez ici, des EQL, une touche, deux touches au même niveau, ok, qui est un signe positif, qui crée un support et qui incite la démonie à se placer à la vente, à la vente. Dès à présent, on casse ce support-là exactement comme ce qu'on a eu ici. Maintenant, on attend la cassure à la hausse. Donc, on attend l'alerte. Moi, je placerai mon alerte à 6,55$ environ. Donc, hop, dans les environs. Ce que je vais faire, c'est comme ça, cliquer sur ajouter une alerte et je vais dire par exemple AQ, voilà, dot, simplement. Et comme ça, le jour où je me réveille, je vois ça sur mon téléphone, j'ai l'alerte et je peux passer en mode position. Donc là, on aura la cassure du high suivant, simplement pour viser quoi? Une reprise de la structure haussière. Je vous rappelle, une structure haussière, ce serait comme ça, accumulation, expansion, retracement, accumulation, réexpansion. Et vu qu'on est dans une tendance haussière, on devrait récupérer ce high-là et s'emmener faire des plus hauts. Ok. Donc voilà. Ça, c'est ce qu'il faut savoir. On attend donc toujours la cassure qui n'a toujours pas eu lieu. Mais si validé, pour moi, c'est un très joli setup avec un lot protégé à ce niveau-là. Je mettrai même le stop loss un petit peu plus haut. Je n'hésiterai pas à le mettre ici. Donc voilà, voilà. Donc ça, c'est l'un des setups que je regarde sur Polkadot et vous le voyez. Je m'en fie qu'à la technique. On m'était beaucoup tombé dessus parce que j'avais dit que c'était fini Polkadot. J'avais vu des EQL. Au final, mon analyse a été invalidée par cette accumulation. Et là, je vous le remonte. Euh, je vois une accumulation, je trade. Il n'y a pas de sentiment de haine envers Polkadot ou je ne sais quoi. Simplement mes patterns techniques sur la charte. Ok. Donc voilà, voilà. Juste pour le petit rappel. N'oubliez pas, hein, si jamais vous voulez apprendre cette méthodologie, vous avez toutes les modalités dans la description. Vous pouvez rejoindre notre accompagnement qui dure 12 mois. Vous avez accès au e-book de la stratégie et au live le week-end, tout simplement. Ok, donc n'hésitez pas. Et ceux qui veulent simplement des analyses, vous avez aussi le groupe Discord avec un abonnement mensuel pour simplement accéder aux analyses et pas à la méthodologie. On n'oublie pas du coup, pour reprendre sur l'analyse, qu'on vise ce dernier high. Et voilà. Dès à présent, on arrive du coup sur une position qui me tente personnellement. Pourquoi? Parce qu'avec un stop loss ici, une entrée là et un TP ici, on est sur un RR de SAC, soit une position qui me plaît énormément. Ce qui pourrait invalider le scénario, bien sûr, c'est qu'on vienne ni casser ce niveau-là, qu'on vienne directement se baisser. Là, il faudra observer une nouvelle accumulation. Mais pour moi, si jamais on casse ce high-là, hop, ce serait très positif. On a un genre de distribution ici, comme un high protégé en fait, qui m'intéresse à la cassure. En fait, et déjà, je dirais même que là, on a déjà un premier signal haussier, ne serait-ce que la cassure de ce high-là. Mais pour être sûr, je dirais cette distribution qui a amené ce mouvement baissier et celle-là. Donc voilà, je mettrai ici pour être sûr. Donc voilà, dès à présent, on peut même retracer. Tant qu'on vient récupérer ce niveau-là de manière assez violente, ce sera positif. Et pour le stop là, je vous le rappelle, je l'ai mis ici parce que là, on a aussi un semblant d'accumulation en plus petit time frame avec le potentiel low protégé à ce niveau-là, qui est en fait cette configuration que vous voyez en 12 heures, qui est la même qu'on voit ici, en fait, avec un premier low tout en bas. Et en fait, on stagne, on touche au même niveau, on casse, sans jamais casser ce niveau-là.
exactement comme là, on casse pas ce niveau-là, mais on liquide tout le support qu'on a créé en attendant avant de repartir. Donc voilà, ça c'est sur l'ami Polkadot. Si on revient sur les perspectives weekly un peu plus hautes, bien sûr, on voit que sur du weekly, on a une très jolie bougie. Très jolie bougie, pourquoi? Alors hop, on va enlever tout le superflu. Très jolie bougie car on n'a pas de clôture en dessous de ces niveaux-là en fait. On a simplement une mèche et ça c'est très positif. Donc la semaine n'est pas terminée. Je rappelle, on est samedi mais très prochainement quoi. Donc on n'aura pas trop de mouvement ce week-end-là. Normalement, mais là, une bougie de la sorte qui prend des liquidités qui ressemble à ça, c'est très positif. Et souvent, on peut avoir une jolie bougie verte qui va suivre juste après. Donc voilà, sur Polkadot, ce que je m'attends, une accélération dès lundi, dès la semaine prochaine, avec bien sûr si la clôture se confirme de la sorte, ce qui serait très très positive, qui aura bien évidemment fait aussi un retour dans l'inverted fair value gap weekly qu'on a eu juste là, qui aura repris support pour repartir, très très bullish. Bien sûr pour récupérer ce high là, et moi je ne m'arrêterai pas ici, je n'hésiterai pas à viser dans ce bloc là. Je pense que le prochain pub de Polkadot il sera cool parce que quand même il va délivrer des jolis rendements, ok. Donc quand je dis des jolis rendements, c'est que on va être sur du 200%, donc du x3 pour la prochaine vague, ce qui sera ultra intéressant. Mais dès à présent, je pense qu'on aura potentiellement, je sais pas, un truc comme ça. Il faudra légèrement retracer avant de potentiellement repartir. Après, ça dépendra des timings de l'année, de l'accélération, parce que des fois, en fait, on a des accélérations très rapides et on s'arrête. Pour l'instant, vu comme on est bas et que au niveau des timings, il faudrait du coup un momentum sur Polkadot qui devienne ultra haussier pour avoir de la spéculation délirante, en fait, qui fasse passer le prix à travers. Ce que je ne pense pas malgré tout cela, parce que dans ces zones-là, il y aura nécessairement des vendeurs qui auront mangé tout le bear market et après toutes ces années, ils vont vouloir décharger le bag. Et pareil ici, et pareil ici, et ainsi de suite. En fait, c'est toujours la même chose. Donc bien sûr, si la pression acheteuse arrive à absorber tout ça et ramener plus haut, bien sûr, on peut aller très très vite. Mais je ne pense pas. Donc voilà. Mais bon, cette bougie-là, pour moi, elle est très très positive en tout cas. Et j'espère qu'elle va se conclure. Donc dans vous voyez ici, ça finit dans 1 jour et 11 heures. Donc voilà, voilà. Et même sur du monthly, en fait, on est bien revenu dans l'order block. Belle réaction. Dans le monthly aussi, on a une jolie bougie mensuelle en fait qui vient récupérer la FVG sans clôture en dessous de la dernière bougie. Et vous voyez, on clôture cette FVG là. Maintenant, on attend cette bougie mensuelle parce qu'on vient d'entrer en février, bien évidemment. Donc voilà, ce serait très positif après la FVG comblée qu'on reparte. Sachant que, je vous le rappelle aussi en mensuel, ce qui est ultra intéressant, qu'on a déjà à peu près comblé cette FVG et que pour moi la prochaine ce sera cette supply que vous voyez ici, cette bougie verte. Hop, je vous la montre là comme ça, qui devrait causer du retracement. Et voilà, voilà. Après, bien sûr, on aura ces niveaux-là. Voilà. Globalement, c'est tout ce que j'avais à dire sur Polkadot. Pour moi, c'est l'une des configurations qui me donne le plus envie actuellement sur le marché. Donc, je la partage. Et on n'hésite pas, pourquoi pas, à noter ça pour les prochaines semaines pour voir comment ça va se dérouler. En tout cas, voilà, le mois a été passé, tout a été dit. Pour moi, intéressant. Et on verra ce que ça donne. Voilà, voilà. Allez, agréable journée. N'oubliez pas de nous rejoindre pour apprendre la méthodologie ou bien nous rejoindre pour accéder à nos analyses. À très très vite et ciao ciao.